Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais promis de revenir sur une guidance un peu plus sentimentale, donc c'est ce qu'on va faire. Avec ces énergies de pleine lune qui arrivent là, les amis, on est dedans d'ailleurs, là, au moment où je tourne cette vidéo, je crois que c'était ce matin ou un truc comme ça. Donc on est en plein dedans, donc on va aller voir les énergies un peu plus au niveau sentimental. Je vais juste aller voir l'énergie générale peut-être vite fait, et puis on fonce sur le sentimental. Donc je vais essayer de faire des guidances pas trop longues, parce que je peux pas sinon les monter derrière, ça me fait trop de travail en ce moment, j'ai pas le temps. Donc on va essayer, je vais essayer de pas trop faire long. Et puis voilà les amis, on va aller à l'essentiel. Ah oui, avant de commencer les amis, j'ai un monsieur là qui s'est pointé là il y a pas longtemps là, en commentaire et qui me dit... alors d'habitude je dis rien, je dis jamais rien les amis, parce que tout simplement je m'en fous. Je m'en fous, clairement je m'en fous. Les gens qui sont pas contents, ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent déjà, qu'est-ce qu'ils parlent, enfin je veux dire aller ailleurs, c'est tout simplement. Les contenus sont tellement divers et variés, on est tellement différents les uns des autres, on a tellement des parcours différents, on a tellement des personnalités différentes. Qu'est-ce que tu viens juger mon gars? Qu'est-ce que tu viens juger en fait? Ce que peuvent apprécier les autres. Si t'aimes pas, tu te casses, c'est tout, c'est pas compliqué. Moi je suis nature peinture là, les amis, hein. Quand ça me gonfle, ça me gonfle. Alors d'habitude je dis rien parce que sinon j'épargne les gens quand même, parce que j'ai quand même un caractère, c'est vrai que je me laisse pas faire, hein. Donc la plupart du temps je laisse couler parce que clairement je m'en fous. Mais des fois je pense que recadrer un petit peu les gens et les remettre un petit peu à leur place, ça leur fait pas de mal. Donc, atomique là, hein, tu vas t'atomiser là, tout seul, et puis tu dégages. Voilà, c'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. Ce monsieur n'appréciait pas, apparemment, ou cette dame, hein, peut-être c'est atomiquette. Ce monsieur ou cette dame n'apprécie pas que je fasse des guidances qui parlent un peu trop de procédure, parce que c'est du soutien que je vous apporte les amis, à ma façon. Pour les personnes à qui ça correspond pas, c'est pas compliqué. Voilà, il y a d'autres chaînes, il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui ont d'autres personnalités, ou qui ont d'autres énergies, ou qui tout simplement vous feront des guidances bisounours, et puis voilà. Moi je pense qu'on peut réellement aider les gens, déjà en leur transmettant déjà une certaine expérience, parce que si je parle sur le sujet, c'est que je suis déjà passée par là, et qu'ensuite, je pense, l'ayant vécu justement, je sais très bien à quel point on peut se sentir extrêmement épuisé et extrêmement seul, je dirais même désespéré. Il y a même des personnes qui sombrent dans la dépression, il y a des personnes qui ne s'en sortent jamais. C'est vraiment des situations où il y a des familles qui sont brisées. Parce que quand on côtoie un pervers narcissique, c'est toute votre vie qui peut être détruite. C'est aussi simple que ça. Donc atomique, machin, qui comprend rien là, hein, et qui me gonfle là, tu dégages. Voilà, au moins c'est simple. Alors, les gens qui m'emmerdent comme ça, de toute façon, si ça correspond pas ou si ça plaît pas, faut avoir l'intelligence de respecter les autres, parce que peut-être que ça plaît à d'autres, peut-être que c'est très utile à d'autres, c'est peut-être même vital pour certaines personnes, en tout cas pendant un laps de temps. Donc tu dégages. Voilà. De toute façon, je t'ai muté, mon gars. Hop, vieux balai, hop hop, poubelle. Allez, on est parti les amis. Expéditif. Allez, on va commencer avec celui-ci pour l'énergie un petit peu générale, un peu plus générale, même si on reste dans le sentimental. Bon. Alors, les amis, j'ai quelqu'un ici qui va peut-être écouter les conseils d'un proche. Donc j'ai quelqu'un dans la situation sentimentale qui va demander les conseils à un proche. Donc si c'est pas vous, c'est du côté de votre autre. Cette personne va peut-être parler de la situation et demander des conseils. On dit à cette personne quand même qui demande des conseils, si tu veux un vrai conseil de la part de là-haut, ils te disent que l'ouverture d'esprit sera la clé. Parce que peut-être que tu as des choses, alors je parle à votre autre les amis, hein, bon il m'entend pas mais c'est pas grave, peut-être que tu as des choses, t'estimes qu'il y a trop de différences, ça peut être social, ça peut être par rapport à des croyances, ça peut être à la façon de penser, enfin voilà. Donc on te dit l'ouverture d'esprit sera la clé, c'est ce qui va enlever les barrières justement. On peut être différent et complémentaire, on peut être différent et aimer la différence, cette différence chez l'autre justement. On peut s'en nourrir aussi de cette différence-là, on peut échanger là-dessus. Il faut pas être buté, faut pas avoir peur en fait. Donc voilà. Bon, moi on me parle d'épanouissement ici les amis, et on me dit qu'il y a une réussite totale, une belle occasion en vue, qui serait une réussite totale. Donc il y a une opportunité qui arrive, et on me dit que ça serait une réussite totale. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le sentimental, puisque là je suis un petit peu dans le général. Donc soit c'est sur autre chose, un autre domaine de vie,
soit ça sera par rapport à une future relation, que ce soit avec cette personne ou bien avec une autre. Pour l'instant, j'ai pas plus de détails, mais il y a une belle occasion qui va arriver, et donc on me dit que ça sera une réussite totale. Ça va être... ouais. Il y a un coup de chance qui arrive. Il y a un coup de chance qui arrive, les amis. Dans une situation en particulier, il y a un coup de chance qui arrive. Il y a une personne qui a une jalousie excessive aussi, on me dit, dans les environs, alors de votre côté ou de l'autre. Quelqu'un qui veut posséder l'autre, enfin qui croit le posséder. Hein, cette personne pense qu'elle est à lui. Puis voilà, c'est le genre de personne, vous savez, vous êtes à lui, vous lui appartenez, vous êtes un objet. Il a le droit de disposer de vous comme il le souhaite. Par contre, lui ou elle a le droit de papillonner, d'avoir 50 000 relations. Mais vous, non. Vous êtes à lui ou à elle. C'est une personne comme ça. Et même si elle n'a pas cette tendance à papillonner, admettons, c'est quelqu'un de très possessif, de très jaloux, de très exclusif, qui objectise l'autre. Et donc, ça fait pas beaucoup de différence. Petit autre. Allez, en avant. Viens par ici. Oups là. Il a envie de parler. Masculin prêt. Je suis prêt. J'arrive. Je viens vers toi. Je veux m'engager avec toi. Je t'aime. Eh ben, dites donc. Il commence fort, lui. Ah. Masculin sacrificiel. Je nous sacrifie pour cette situation. Le mec, hein, c'est toujours pareil. Les montagnes russes. Je veux plus. J'y vais, j'ai peur. C'est quelqu'un qui est trop... qui est pas stable au niveau émotionnel, quoi. Qui est pas sûr de lui non plus. Bon, c'est une personne qui, clairement, là, d'après ce qu'on me dit, dans les détails, c'est quelqu'un qui souhaite, qui n'a qu'une envie, c'est de revenir vous rejoindre, de reprendre au moins le contact. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un donc qui dit qu'il est dans le sacrifice, qui vous sacrifie, qui sacrifie votre relation. Cette personne, en fait, me dit qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc, bon, évidemment, c'est des croyances limitantes, hein, parce qu'en général, on peut toujours faire autrement, sauf si ça met en danger quelqu'un, évidemment. Alors, je ne sais pas dans quel genre de situation, mais il peut y avoir des extrêmes, des cas rares comme ça, où ça peut être possible, hein, je ne sais pas, les amis. Hein. Mais en tout cas, là, cette personne a vraiment l'impression que, de toute façon, elle se l'interdit parce qu'elle se dit je ne peux pas, c'est pas possible, parce que si je fais ça, il va y avoir telle conséquence sur telle personne, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui la bloque et qui lui fait se dire je n'ai pas le choix. Je suis condamnée à vivre cette vie-là jusqu'au bout en fait, et puis voilà, je peux pas faire autrement quoi. Alors, j'ai un artiste ici, les amis. Donc, soit il joue c'est quoi ça? Du banjo? C'est pas du banjo. Donc, soit il joue d'un instrument, soit il peint, soit il chante, soit... il y a un côté artistique, en tout cas, chez lui. Soit il écrit des poésies, soit, et voilà, il écrit des trucs... des textes beaux, profonds. Il y a quelque chose d'artistique chez cette personne-là. Donc, après, c'est à adapter. Alors j'ai un masculin qui est... Alors je dis masculin, ça peut être une féminine, hein, les amis. D'accord? C'est à adapter aussi. Alors c'est quelqu'un de très passionné, ici on me dit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui est ambitieuse. C'est quelqu'un qui essaie de rester concentré en fait actuellement sur ses projets. Donc c'est quelqu'un qui vous veut, mais en gros... Enfin voilà les amis, hein, avancez pour vous, hein, d'accord? Avancez pour vous parce que j'ai quelqu'un qui... il est divisé en deux en fait, hein. C'est-à-dire son cœur lui dit ça, et sa tête, sa raison lui dit non. Et pour l'instant, il n'a pas réussi à prendre le dessus, le cœur n'a pas réussi à prendre le dessus. Alors cette personne vous dit, je suis inspirée quand je pense à toi. Donc c'est quelqu'un qui, dans l'admiration de qui vous êtes, de votre façon de penser, de voir les choses, de votre personnalité, de ce que vous dégagez, c'est quelque chose qui l'inspire et qui lui plaît beaucoup.
C'est une personne qui a beaucoup d'idées, hein. C'est pas les idées qui manquent, hein, dans sa vie, hein. Il a ce côté innovateur un petit peu. Alors j'ai quelqu'un qui a honte de lui là. Qui s'est comporté d'une manière qui fait qu'aujourd'hui, avec le recul, il se sent naze, quoi. Et à tel point que... Pardon. À tel point qu'il ne peut pas revenir, en fait. Mais si, allez, reviens, mon petit. Allez. J'ai fait n'importe quoi. Bah oui. Bah oui, mais voilà. Donc il en a conscience, les amis. Et c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est compliqué pour lui de revenir. Surtout que je pense que c'est quelqu'un qui a un certain ego. Donc là, ça complique 2 fois plus les choses encore. C'est quelqu'un qui en a marre, en fait, de ses masques et de ses faux selfs. Je pense que c'est dans ce sens-là aussi que vous l'avez inspiré, les amis. Par votre authenticité. Je pense que c'est ça. Et c'est quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec lui-même, petit à petit. Et donc qui va abandonner progressivement ce faux self, ces masques qu'il portait systématiquement. En fait, c'est une personne qui va oser se montrer telle qu'elle est, qui va peut-être oser davantage s'affirmer auprès de son entourage familial ou des personnes qui l'entourent. Donc c'est quelqu'un qui s'équilibre petit à petit. Alors cette personne vous dit « Je rêve de toi, je me projette dans l'avenir avec toi ». Donc c'est quelqu'un, mais c'est ça, mais le truc c'est qu'il est dans les projections, mais il n'est pas dans l'action. L'action, c'est encore dans le concret de ce qui est déjà en place de son côté en fait. Il n'ose pas se mettre autant en action pour aller vers vous pour l'instant. J'ai vraiment quelqu'un qui se sent être avec vous, hein, qui se sent bien être. Comment dire, c'est vraiment quelqu'un qui se dit c'est elle, c'est lui. La personne avec qui vraiment je pourrais être heureux, équilibré, me sentir bien, me sentir en sécurité, parce que c'est une personne qui a compris qu'elle pouvait être en confiance avec vous. Donc voilà, sauf que il bouge pas pour l'instant, quoi. C'est quelqu'un qui est retombé dans une vieille addiction. Donc peut-être que c'est une personne qui a arrêté de boire, qui reboit, c'est peut-être quelqu'un qui a arrêté de fumer, enfin, etc. Vous voyez les amis, c'est à adapter, hein. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à décrocher. Hein. Mais bon, c'est une personne qui avait déjà arrêté cette façon de faire là, donc bon, il n'y a pas de raison les amis, avec un peu de temps, je pense que cette personne y arrivera à nouveau. C'est ça, cette personne sait que vous êtes la personne idéale pour lui ou pour elle. Et j'ai quelqu'un qui le réalise là. Mais pourquoi il bouge pas, quoi? Ça, je comprends pas en fait. Parce que lui, il a l'impression qu'il n'a pas le choix, sinon il va y avoir des conséquences. Ou alors il est vraiment prisonnier, il a hérité de croyances familiales ultra limitantes. Comme quoi un bon père de famille, ça doit faire ci, ça doit faire ça, ça doit pas faire ci, ça doit pas faire ça, parce que voilà, on lui a répété ça enfant, parce que ses parents ont ce modèle-là. Oui, mais le modèle des parents, c'est pas le monde, c'est pas le modèle du monde, c'est pas forcément la vérité. Eux aussi ont leurs propres limites, leurs peurs, leurs croyances limitantes, ce qu'ils ont hérité aussi de leurs propres parents, de leurs propres blessures. C'est pas la même chose en fait. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sûre encore d'avoir le droit en fait, de se dire j'ai le droit d'être différent, j'ai le droit de penser différemment. Et si ça plaît pas, tant pis. Bon, j'ai vraiment quelqu'un de très ambitieux. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment a besoin, sur le côté professionnel, le côté projet, avenir, sûrement relié aux finances, c'est quelqu'un qui vraiment... c'est pas forcément malsain, c'est quelqu'un d'ambitieux. Donc c'est une personne qui brûle. C'est quelqu'un d'ardent. Hein. Alors c'est une personne qui me dit que... elle est heureuse de vous avoir rencontré, même si elle ne vous le dit pas. Relation virtuelle. Ou bien une rencontre par rapport au travail. J'ai une rencontre qui arrive ici, les amis. Alors je ne sais pas si c'est cette personne qui revient. J'ai l'impression plutôt que c'est une nouvelle rencontre ici. Il y a une rencontre virtuelle qui arrive, ou bien par le biais d'une activité commune, ou d'un travail commun, ou quelque chose de commun.
Et ça peut être aussi par le biais des sites de rencontres, des choses comme ça aussi. Hein. Ou d'un réseau social, ou voilà. Bon les amis, on me dit qu'il y a une personne proche dans votre entourage qui vous aime en secret. Donc si c'est pas la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous aime en secret et qui n'ose pas vous le dire. Bon allez, parle mon petit. Viens voir Tata Véro. Viens me parler un peu. Bon, je veux me rapprocher de toi. Je voudrais te protéger. Il faudrait bien que tu viennes quand même. Ah, d'accord. Il voudrait se rapprocher de vous, mais au-delà de se sentir coincé par rapport à une situation de son côté, d'être dans le sacrifice, c'est une personne qui aussi a conscience de vous avoir déçu plein de fois, qui a conscience qu'a réalisé votre valeur. Et c'est quelqu'un qui, en ne revenant pas, vous protège. Voilà. C'est quelqu'un qui sait, en fait, c'est comme si cette personne réalisait qu'elle avait un côté qui n'était pas encore réglé, qui n'était pas encore équilibré. Je pense même qu'elle s'estime presque malsaine, cette personne, pour vous. Et en fait, le fait de ne pas se rapprocher, c'est une manière de vous protéger. Ouais. Réaliser. J'ai quelqu'un qui va réaliser quelque chose en automne. Alors, est-ce que c'est matériel? Elle va réaliser quelque chose d'important? Quelque chose qui va se concrétiser, qui va aboutir en automne? Durant la période de l'automne? Ou bien elle va réaliser quelque chose qu'elle ressent? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai des vierges, des capricornes et des taureaux ici. Oui, bon là on me raconte un peu le passé. Oui, c'est quelqu'un qui vous a proposé quelque chose de pas officiel, quelque chose de pas régulier, quelque chose qui, comment dire, c'était vous qui deviez vous adapter en fait à sa situation, à ses créneaux de liberté, puisque je pense que c'était quelqu'un qui était et qui est même encore engagé. C'était, voilà, vous n'aviez pas peut-être la liberté de l'appeler quand vous voulez, le voir quand, voilà. Donc quelqu'un qui vous a proposé quelque chose de comme ci, comme ça, par-ci, par-là, de discret, de pas officiel. Cette personne me dit que c'est tout ce qu'elle avait à vous offrir à ce moment-là, en tout cas. Il y a un feeling qui ne s'éteint pas. J'ai de ces rafales, les amis. Je sais pas si vous entendez, mais ça souffle. Ça fait comme dans les films d'horreur. Hein. C'est quelqu'un qui aimait bien le pouvoir, hein, qui aimait bien dominer, qui aimait bien avoir le dessus, qui aimait bien contrôler. Et ça, peut-être que c'est pas trop passé non plus. Hein. J'ai quelqu'un qui va vous inviter à sortir ou à le rejoindre quelque part pour parler. Enfin, pour parler, c'est ce qu'il va vous dire. Hein. Faites attention parce que cette personne, à mon avis, elle va pas vouloir que parler. En tout cas, c'est ce qu'elle vous dira. J'ai des personnes ici, là, moi je vous vois plutôt dans la crainte en fait de vous dire que vous avez réussi avec certaines difficultés à avancer de votre côté, à guérir, à penser ces blessures que cette personne a laissées. En même temps, ça vous a fait travailler, ça vous a aidé aussi à aller au-delà, peut-être d'une certaine dépendance, d'une certaine attente. Et maintenant que vous avez avancé, vous n'avez pas trop envie que cette personne vienne vous déstabiliser, voilà, pour des babioles, quoi. Donc j'ai plutôt des craintes ici. Vous allez peut-être vous méfier 2 fois plus, quoi. Donc cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est regagner votre confiance. Quand elle osera vous inviter, quand elle osera venir vous parler, parce que pour l'instant, cette personne est toujours bloquée. Hein. Elle a travaillé, elle a avancé de son côté, mais pas suffisamment pour passer à l'action et tout chambouler de son côté. Hein. On me dit que penser à cette personne, c'est devenu votre quotidien, votre routine en fait. C'était devenu compliqué. Parce que de l'autre côté, cette personne ne faisait pas du tout les efforts que vous faisiez, quoi. Donc c'était compliqué en fait de pas arrêter
cette pensée qui revenait sans arrêt de cette personne, malgré que vous souhaitiez ne plus y penser ou des choses comme ça. C'est comme si vous n'aviez pas le contrôle dessus, en fait. Alors, j'ai quelque chose qui arrive ici, les amis. Il y a un homme qui arrive, là. C'est un homme que vous connaissez. Il revient. Je pense qu'il y en aura deux. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre et il y en a un qui revient. Alors, je ne sais pas quand c'est que ça aura lieu. J'ai des scorpions, des cancers, des poissons. J'ai aussi des verseaux, des gémeaux et des balances. On me dit que vous allez devoir prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale à un moment donné où vous avez l'impression que vous préféreriez garder votre stabilité parce que vous êtes surbooké. Vous allez avoir une période où vous allez être pas mal débordé en fait. Hein, et ça va arriver en même temps. Et donc voilà, il va falloir prendre une décision quand même. Bon, il va finir par faire le premier pas parce qu'on me dit qu'il a un côté impulsif en fait quand même. Hein. Il a un côté aussi aventurier, et à un moment donné, ça va prendre le dessus. Donc il va vous envoyer un message ou un truc comme ça. C'est une personne qui avait tendance à aller voir ailleurs, on me dit. C'est ce qui a fait que vous l'avez mis dans la catégorie des personnes toxiques, parce que c'est quelqu'un qui ne se souciait pas trop du mal qu'il faisait, parce qu'il avait l'habitude d'agir comme ça, avec légèreté. Il n'avait pas l'habitude de rencontrer des personnes comme vous. Donc, il n'a pas trop fait la différence, en fait, les premiers mois. C'est malgré tout une personne pour qui vous avez développé des sentiments vraiment très très forts. Peut-être même que vous n'avez jamais eu des sentiments si forts avant pour quelqu'un d'autre que pour cette personne. Et vous avez prié, demandé très fort que cette personne grandisse, évolue, prenne en maturité pour qu'elle puisse revenir et faire un vrai retour, quoi. Pas un truc juste parce que cette personne... Enfin, cette personne, elle était instable, quoi. Donc, vous avez prié très fort pour réavoir cette chance, en fait, d'avoir un rendez-vous avec cette personne pour avoir la possibilité de recoller les morceaux, de vous réconcilier. Parce que vous sentez qu'au plus profond de vous, vous êtes unis, quelque part, par quelque chose à cette personne. Et donc, vous n'aviez pas envie de laisser tomber aussi facilement. Donc là, pour l'instant, on me dit que c'est encore en break. Ce que vous voulez, vous, c'est faire des choses ensemble. Et surtout avoir une relation officielle, d'avoir une vraie place dans sa vie à cette personne-là. J'ai quelqu'un ici qui est obsédé par le fait de se demander si l'autre s'est mis avec quelqu'un d'autre ou pas, pendant l'été là. J'ai quelqu'un qui va être obsédé là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est vous les amis, je pense plutôt que c'est cette personne qui se dit, enfin, qui a conscience qu'elle a laissé passer trop de temps, et elle va se dire, voilà quoi, soit c'est trop tard, soit ça va l'être. Parce que l'été, voilà, on a plus de tendance en général... avec les beaux jours, à rencontrer des personnes, etc., quoi. À sortir le soir et tout. Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire des compromis avec vous, d'essayer de s'entendre, de trouver un juste milieu, et surtout d'être plus généreux, parce que c'est une personne qui a conscience qu'elle a été radine, enfin ça a été... il n'a rien donné, quoi. Cette personne, elle voulait juste prendre. Voilà, et c'est ce qui a causé, entre autres, parce que... Je dirais pas que la liste est longue, mais un peu. La rupture, quoi. Oui, donc vous avez compris, cette personne, bon, hein, elle vous disait qu'elle avait plein de changements à faire dans sa vie, plein de projets, que c'était en cours, qu'elle se projetait déjà avec une autre personne, et vous êtes aperçu petit à petit que, à part du blabla, il n'y avait rien, quoi. Cette personne, elle se projetait pas vraiment, ou alors c'était un peu dans ses rêves, quoi. C'était un mirage. C'était... voilà, c'est tout. Hein. Concrètement, dans sa vie de tous les jours, en fait, elle faisait rien pour que ça bouge, quoi. Par contre, vous deviez encore vous adapter, quoi. Sans arrêt. Il y a une solution, un contrat qui arrive. Alors, je sais pas pour qui on dit ça. Alors, soit c'est pour se désengager, soit c'est pour s'engager dans quelque chose. On dit à cette personne persévère parce qu'il y a une évolution qui n'est pas loin là.
Il y a beaucoup de tristesse dans cette situation. C'est très difficile de lâcher prise par rapport aux inquiétudes que l'on a. Parce que, voilà, c'est lié à un pervers narcissique ici qui fait semblant de réconforter les autres. Ou qui profite des périodes où les personnes sont faibles, sont attristées, sont dans une situation difficile pour soi-disant apporter un pseudo réconfort, un pseudo soutien qui évidemment n'est qu'une mise en scène, hein, évidemment. Une personne après qui fait vite des projets. Bon bref, il y a quelqu'un de toxique ici, de très très toxique. Si c'est pas de votre côté, c'est du côté de cette personne-là. J'ai quelqu'un qui attend presque un miracle en fait pour se libérer d'une situation. Hein. Cette personne souhaite, ou espère en tout cas, que vous allez lui pardonner. C'est quelqu'un qui sait que si elle doit déménager, changer de domicile, et je pense que c'est dans ses projets, c'est ce qu'elle souhaite. Hein. Encore faut-il qu'elle arrive à passer à l'action encore une fois. J'ai vraiment quelqu'un qui a ça dans le cœur. Il a cet espoir, il a ce besoin de liberté qui est constant, qui est là, et il marche dessus. Il piétine en fait sa propre personne. Cette personne, elle ne part pas, malgré un contexte qui est... Cette personne sait que si elle change de domicile, et c'est ce qu'elle souhaite sincèrement, eh bien, elle sait qu'à partir de là, ça va être terminé avec certains membres de sa famille. Et c'est peut-être ça aussi qui la bloque. Et je pense pas qu'il y a une seule personne ici. Il y en a plusieurs. Voilà. Allez les amis, on part avec quelques petites cartes de conseils qu'on va vous donner. Alors c'est les cartes de Millie Moonlight qui me l'a gracieusement offert, donc je te fais encore de gros bisous. Il est chouette, hein. Il est chouette, il ressemble à aucun autre celui-là, je vous le dis. Du balai, basta. Donc il y a quelqu'un qu'il faut dégager là, il faut balayer. Hein. Il y a quelqu'un, il faut le... Hop, allez, tire-toi. Bon, c'est quelqu'un de très toxique, j'imagine, les amis. Hein. Mais là, il faut être radical, quoi. Alors c'est peut-être du côté de votre autre. De toute façon, on l'a vu, hein, il y a quelqu'un de très toxique ici. Hein. Next. Non mais... Ah là là, il mâche pas ses mots lui, hein. Je vous le dis. Hein. Tu te crois brisé, mais tu ne l'es pas. Trouve une écoute attentive pour verbaliser tes émotions. Ose te faire aider. Donc les amis, il y a peut-être des personnes parmi vous qui souffrent trop, qui s'isolent trop, qui n'osent pas parler de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent en fait à leur entourage. Ou peut-être qu'elles ont personne, tout simplement. Et on vous dit que ça va vous faire du bien, donc de mettre des mots, de vous libérer un petit peu, avec une personne de confiance ici. Hein. Donc, trouver une personne de confiance, c'est pas forcément un psychologue, ça peut être un praticien, les amis, mais ça peut être aussi quelqu'un de proche, de confiance. On vous dit que vous avez besoin de trouver une écoute attentive et de verbaliser vos émotions ici. Allez, une petite dernière. Écoute ton intuition et les signes que tu reçois. La personne qui partage ta vie doit t'élever, pas te mettre sous terre. Donc voilà. Donc les personnes qui ne vous estiment pas votre juste valeur, ça dégage. Du balai. Du balai. Next. Ça tège. Ça atterrit sur Mars, quoi. Très très loin. Très loin, ça dégage. La vie passe trop vite. Et il y a tellement de personnes différentes et qui sont méritantes. Enfin, tellement. Enfin, il y en a quelques-unes, quoi. La meuf qui n'est pas désespérée, quoi. Non, il y en a quand même, les amis, il y en a. Il y en a. Heureusement. Bon, voilà, faut chercher un peu, c'est vrai, mais bon. Ça vaut le coup. Ne bois pas du poison juste parce que tu as soif. La vie te réserve de belles surprises et de grandes choses t'attendent. Voilà. Je crois qu'elle est encore sur Etsy, je sais pas trop les amis. En tout cas, elle est sur TikTok aussi.
si vous voulez, si vous êtes intéressé par son oracle. Elle en fait d'autres d'ailleurs. Hein. Il y en a plein de différents, ils sont chouettes. Bon ben voilà les amis, on va se laisser ici. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.